Bonjour, aujourd'hui je me permets un blog plus personnel, puis on verra si vous aimez ça ou non. Sinon, la prochaine fois, je le mettrai sur ma page privée. Mais en fait, j'ai une petite histoire à vous raconter, puis il va falloir que je fasse un détour avant de faire le lien avec vous, communauté militaire. Il y a 3 mois, j'ai eu le bonheur de devenir grand-mère. Donc, je suis maintenant grand-mère d'un petit-fils qui s'appelle Taiki et qui veut dire en japonais grand espoir. Alors, vous avez peut-être compris que mon gendre est également d'origine japonaise. En fait, je vous dis ça, d'origine japonaise. Lui est né au Japon, ok? Ses parents sont nés au Japon, sauf que, pauvre lui, ses grands-parents, lui, sont nés en Corée du Nord. Par conséquent, au Japon, ça veut dire que mon gendre est pas reconnu comme étant un Japonais. En fait, il n'a même pas le droit de vote dans son pays et il est vraiment considéré comme un résident de deuxième classe. Ok? C'est vraiment comme à part. Ce qui veut dire aussi, en termes de bureaucratie, évidemment, c'est que son passeport, il n'est pas japonais. Ben non, son passeport, il est nord-coréen. Hein? Puis, quand tu as des problèmes avec ton passeport nord-coréen, OK, t'as pas de place au Japon là, pour avoir de l'aide, un consulat, n'importe quoi. Non, non. Ça se fait tout ça à Manille, avec du monde qui parle pas japonais. Hein? Manille, c'est aux Philippines, soit dit en passant. Alors, vous comprenez qu'en partant, hein, ça confère à mon gendre un statut assez particulier. Maintenant, si ma fille, OK, avait accouché au Japon, comprenez-vous à quel point mon petit-fils, OK, il aurait eu une vie totalement différente parce que dans la vie, il serait parti comme deuxième, puis moins 3 prises, là, parce que la mère, en plus, est nord-américaine, puis, au grand Dieu, elle a un gros tatou dans le dos, ce qui fait en sorte qu'elle est associée, en plus, à toutes sortes d'affaires au Japon qui n'ont pas d'allure. Ceci dit, mon petit-fils, avoir été né au Japon, il aurait vraiment eu un avenir vraiment différent. C'est la même personne, née des mêmes parents, mais pourtant, la société où il vient au monde aurait profondément marqué son existence. Ma fille a accouché à Montréal. Puis, parce qu'elle a accouché à Montréal, ben mon petit-fils Taiki, là, il a les mêmes droits que tout le monde, puis il a les mêmes chances d'envie que tout le monde, toujours en étant né des mêmes parents. On n'a pas parlé des problèmes administratifs à faire venir mon gendre, mais ça, c'est une autre affaire. Ceci dit, la naissance de Taiki, là, puis la confrontation, en fait, de cette réalité-là, parce que ma fille a dû aussi engager des batailles là, de pleine nature, puis ces batailles-là existent encore parce que, ben, papa, finalement, c'est un Japonais qui est pas japonais. Donc, en termes de ses droits parentaux, puis tout le kit, là, c'est vraiment laid, là. Puis, tu sais, ça affecte tout le monde, là, jusque de ce côté-ci, là, de la planète. Mais le lien que je veux faire avec tout ça, c'est que cet événement-là dans ma vie, OK, moi, m'a fait voir, puis à tort ou à raison, parce que vous avez compris que je suis pas une spécialiste dans la vie, là. Moi, là, je suis vraiment comme une civile, OK? C'est ça que je suis, là. Une civile qui a été élevée comme à voir la communauté d'une certaine façon. Puis pour moi, là, tu sais, quand on fait référence, par exemple, aux notions de sacrifice en lien avec la communauté militaire, puis tout ce qui vient avec l'honneur, tu sais, c'est des mots qu'on entend souvent, mais je vais être honnête avec vous, pendant des années, il y a comme pas nécessairement fait de sens parce que je comprenais pas la culture militaire, mais plus que ça, je comprenais pas non plus la réalité, OK, de ce que ça veut dire pour un militaire. Puis j'ai compris à quel point un militaire, là, qui s'engage à servir son pays, là, je veux dire, il s'appartient plus. Moi, c'est ça que j'ai compris, OK? Il s'appartient littéralement plus. C'est ta vie qui est donnée, mais ça comme tu veux à ton pays, là. Tu sais pas quand tu pars, que tu sais pas quand tu reviens. Tu sais, médicaments, ce qu'ils vous donnent dans ration pack, ce qui est vraiment là-dedans, tu sais, votre vie réelle, puis ceux qui ont été en Afghanistan, puis il faut pas oublier les autres non plus. Tu sais, nos autres participations, aux autres engagements, là, parce que ça aussi, c'est un... On a tendance à oublier les autres aussi. Mais tout ça pour dire que ça me connectait pas.
Puis, c'est la naissance de mon petit-fils, puis cette réalité-là qui m'a fait, comme en tout cas, voir, OK, justement, qu'on doit beaucoup à nos militaires. Parce que quand vous nous dites, là, mettons, peu importe comment c'est exprimé, mais, tu sais, mettons, quand vous dites, tu sais, j'ai servi mon pays, OK, pour protéger tes droits, puis ta liberté, puis, tu sais, ça fait pas toujours du sens, mais là, savez-vous à quel point ça fait du sens? Je veux dire, ça fait du sens parce que, ben, écoutez, les Japonais, aussi loin que je suis concernée, ont déjà été impliqués, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, puis... tu sais, je veux dire, les Canadiens ont fait une différence, là, d'après ce que j'ai compris aussi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, je veux dire, notre participation n'a pas juste été fantôme, là, reconnue, là, mais ça a eu des impacts, ça, parce que l'histoire aurait pu être différente. Tu sais, l'histoire aurait pu être différente, puis c'est fondamentalement le Canada qui aurait pu aussi être différent. Peu importe comment on peut le voir, là, l'histoire aurait été changée. Donc, je pourrais continuer longtemps, là, parce que j'ai bien des choses à dire. Mais en fait, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Mais c'est juste ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que, ben, merci. Parce que je comprends beaucoup plus maintenant. Malheureusement, pour comprendre souvent, ben, il faut passer soi-même par des chemins pour être capable d'avoir cette ouverture-là. Puis, j'ose croire que les Québécois, dans notre société, puis dans notre façon d'être, puis dans notre façon de vous regarder, on va finir par avoir la souplesse pour avoir comme le vrai regard que vous méritez. Comprenez? C'est juste ça. Puis vous exprimez dans le fond le profond respect. Parce que les sacrifices que vous faites, ils sont réels. Puis ça a comme un sens, puis une connotation. Puis malheureusement, on ne le comprend pas. Alors c'est ça. J'avais envie de vous dire, peu importe qui vous êtes, vous et à votre famille, merci pour votre service.